On l'avait bien vu dans certaines des vidéos de cette chaîne où on montrait des résultats de VO3 malgré un prompt en JSON ou un prompt retravaillé et hyper validé par Gemini, que les résultats laissaient plutôt à désirer. Mais alors, est-ce le cas du coup avec Ray 3 ? En voyant ces démonstrations, je me suis dit « Waouh, c'est incroyable !» Et comme d'habitude, le but de cette chaîne, c'est de vous apprendre des nouvelles choses, mais aussi de vous permettre de savoir quels outils sont intéressants à utiliser. Très attiré par ça, je me suis dit « Je vais commencer d'abord avec la version gratuite que vous pouvez utiliser pour générer des résultats qui ne sont pas forcément en HD, mais qui vous permettront d'essayer Ray 3. » Et franchement, les premiers résultats sont vraiment bluffants. Par exemple, ici, j'ai demandé de générer une vidéo qui va être dans un univers dieselpunk, qui est d'ailleurs un univers très intéressant si vous ne l'avez pas exploré. C'est comme si vous voulez un peu le steampunk, le future punk et ainsi de suite. Le dieselpunk va se concentrer un peu sur la période 1940, avec une poussée technologique plus avancée, plus sale, plus rouillée, comme vous pouvez le voir sur les écrans. Et là, on est sur une génération que j'ai faite, ça a été généré à peu près en 1 minute, et je lui ai envoyé un prompt bien détaillé, et on voit qu'il a très bien compris l'ensemble des éléments. Et ça, c'est un truc que j'apprécie vraiment avec Luma et ses modèles, c'est qu'on voit la méthode de raisonner, et on voit les éléments qui ont été mis en avant. Par exemple, ici, j'ai cité une inspiration de manière très explicite,